Bonjour, je suis Hakim Lalam et je vous propose ma chronique du lundi 22 mai 2023. Elle s'intitule Et pendant ce temps-là, j'ai adoré la séquence. Et oui, forcément, puisqu'à chaque fois on nous prend pour de bonnes pommes, il était bon que les choses et certaines gens soient remis à leur place. Quoiqu'au passage, ça ne me gêne plus franchement d'être pris pour une bonne pomme, au prix où elles sont, 1200 dinars le kilo, et pas toutes bonnes, faut le signaler. Mais restons sur l'essentiel. Pendant que les regards étaient braqués, exagérément braqués sur ce sommet arabe de Kiev, sur la manière toute particulière qu'a Al-Hajj Zelensky de froncer les sourcils lorsqu'il demande des armes et de l'argent, Rolchi Dar Bebe, la DZI a délégué à cette réunion le Premier ministre. Et je suis à peu près sûr que Gigi a dû glisser à l'oreille de son représentant, juste avant que son avion ne s'envole pour Jeddah sur Dniepr, et Menchouya, va te reposer un peu, t'as pas arrêté de travailler, de carburer ces derniers mois. À ton retour d'Arabie Saoudite, tu auras des dossiers importants à gérer. Mais pour l'heure, une vraie coupure et surtout une bonne poilade, ça te fera beaucoup de bien. Mais alors si Jeddah c'est de la gnognotte, où est l'info? Qu'est-ce qui semble le plus important aux yeux des miens, des Algériens? C'est là, justement, que j'ai joui. Excusez-moi pour cet aveu un peu brutal, mais j'ai littéralement joui lorsque j'ai appris qu'au même moment où les Abaya faisaient bombance avec leur nouveau pote, Volodymyr El-Ukraini, Toufiq Hakar, le patron de Sonatrach, se trouvait en Chine. Pour y faire quoi? Pas pour y admirer la muraille, mais pour y conclure des accords de financement du projet d'exploitation de la mine géante de phosphate implantée à Bled el-Hadbed dans la localité de Jebel al-Onq, gisement situé dans la wilaya de Tbessa. Les frères arabes, les Abel et Caïn de la péninsule arabique pouvaient bien rivaliser dans les courbettes à l'oncle Joe et à son nouveau fils adoptif, Volo. L'Algérie et la Chine, eux, comptaient leurs sous et leur envie de faire des affaires sur le long terme ensemble. J'adore les miens lorsqu'ils sont comme ça, en mode efficacité maximale ou encore la tête dans le guidon sans distraction. Bâtir le pays, lancer tous ces projets trop longtemps laissés dans les tiroirs marocains du clan d'Oujda et de Mosquée et diversifier nos rentrées en devises hors hydrocarbures. Du miel, du pur miel. Allez, Khouya Ayman, le week-end de repos et de détente de tes zygomatiques est terminé. Retour à la maison. Il y a du thé à fumer pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.